Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Vous avez certainement entendu parler justement cette semaine de GameStop. Alors qu'est-ce qui a apporté bien évidemment tout cet élan-là? Premièrement, nous allons regarder le short interest et deuxièmement, nous allons bien évidemment regarder l'effet full. Alors, comme d'habitude, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire short interest, mais avant tout, en fait, parce que comme j'ai ce qu'on appelle le trend data euh, installé sur mon Google pour justement voir en fait les tendances que nous avons, par exemple, sur un mot, quand je tape un mot, est-ce que c'est un mot qui est en tendance ou pas? Et ça permet de voir effectivement s'il y a une recherche assez populaire en ce moment sur tel mot ou telle expression ou tel stock, par exemple. Donc là, ce qui est bien, c'est que quand j'ai tapé Short Interest, je me suis moi-même étonnée de cette évolution justement qui a été tapée sur Google, le nombre de recherches qui ont été faites pour savoir qu'est-ce que c'est un Short Interest. C'est quand même un nombre impressionnant qui est monté parce que regardez, si je vais sur 5 ans, euh, ça charge. Donc vous voyez, pouf, la barre, enfin bref, là sur 12 mois, donc sur un an, pareil. Donc là, en fait, avec tout ce qui s'est passé sur GameStop, AMC, enfin vraiment toutes comment dire, les articles qui sont sortis et tout, il y a eu un nombre de recherches, les gens ne savaient pas forcément ce qu'est-ce que ça voulait dire un short interest, donc je pense qu'avec tout ce qui s'est passé récemment, il y a eu un nombre de recherches assez important et du coup, bah, les gens maintenant savent certainement qu'est-ce que ça veut dire un short interest. Donc déjà, on va regarder la définition. Donc là, tout simplement, en fait, donc si on va sur Investopedia, hein, qui est un des meilleurs sites, je trouve, aux États-Unis pour justement avoir les définitions de, de terminologie. Alors, qu'est-ce que c'est le short interest? Donc, en fait, c'est le nombre d'actions qui sont vendues. Donc, le nombre d'actions vendues, des fois, on achète des actions et des fois, on vend des actions parce qu'on mise à la baisse. Donc là, en fait, c'est le nombre d'actions vendues, mais qui n'ont pas été couverts ou clôturées. Donc, couvert ou clôturé, c'est-à-dire racheté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, on se dit, OK, si on va miser à la baisse, qu'on doit vendre un stock, mais comment on fait pour détenir pour vendre un stock pardon, qu'on ne détient pas? C'est une très bonne question. Généralement, on emprunte au broker et au courtier et du coup, on va la vendre et ensuite on va la racheter, on va la rendre au broker. Donc en fait, c'est ça un petit peu comment dire, la dynamique derrière les shorts. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est short? On ne détient pas la position, on l'emprunte au broker et en fait, on mise à la baisse. Alors moi, ce que je trouve dommage avec les shorts, c'est que quand on est short sur une action, c'est qu'en fait, une action, ça peut aller jusqu'à zéro. On est d'accord. Donc, si on n'a pas de levier, on peut juste perdre jusqu'à 100%. Alors que quand on est long, c'est-à-dire quand on achète une action, on peut faire du 200 ou 300%. Donc, c'est pour ça, vraiment, shorter une action, j'irais plus par exemple avec des puts ou vraiment à très court terme, comme je disais, pour hedger des positions. Mais sinon, je trouve pas forcément un grand intérêt dans le sens où, en fait, au pire, c'est vraiment si la compagnie fait faillite, euh, que là, on va jusqu'à zéro et qu'on fait 100%, ou qu'on ajoute du levier. Mais là, du levier sur un short, sur une position, sur une action, je vous donne, imaginons, les gens ont fait des leviers sur GameStop, pardon. Bah, admettons, ils ont fait un levier 2 ou 3, ben voilà quoi. Ça fait pratiquement du 12 000% de pertes. Donc je pense que les comptes ont été bloqués bien avant. Donc voilà. Donc bon, ça c'est mon opinion bien évidemment. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ce qu'on appelle le short interest. Donc je vais juste aller noter. Hop, bloc-notes. Alors, dans un premier temps, nous avons le short interest, le pourcentage, et nous avons le short interest ratio en anglais. Donc en fait, le pourcentage, quand on parle du pourcentage, c'est vraiment le nombre d'actions actuellement vendues par rapport au nombre d'actions en circulation. Donc le nombre d'actions short par rapport au nombre d'actions en circulation. Donc ça, c'est vraiment ce que je regarde moi personnellement. Après ça, on a le short interest, c'est un chiffre, en fait, c'est le nombre de jours pour couvrir une position générale. Donc en fait, plus il est élevé, plus les gens vont effectivement avoir plus de mal
à couvrir la position. Nombre de jours pour couvrir une position. Et après, on a le short volume. Alors ça, c'est différent parce que le short volume, c'est vraiment sur le volume au quotidien. Donc, généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde sur différents sites, je peux vous montrer, par exemple sur short volume, le site d'ailleurs, le truc, c'est que quand dans la journée, en intraday, c'est pratiquement toujours aux alentours de entre 50-50 ou 40-60. Il n'y a pas trop, vraiment c'est bien de regarder quand il y a des gros écarts, genre 20-80 ou 30-70, mais généralement je ne regarde pas les short volume parce que en fait c'est toujours 50-50 ou 48-52 ou 40-60, enfin ça n'a pas vraiment de grande signification pour moi. Vraiment là où c'est plus intéressant, c'est vraiment quand vraiment c'est des gens qui par exemple hold, c'est-à-dire qui gardent leur position euh, short sur un certain nombre, donc sur l'ensemble des positions en circulation, pour moi ça a plus d'intérêt que le volume au quotidien qui n'explique pas forcément Vous allez voir ce que je veux dire par rapport à ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, admettons, nous sommes sur le site Short Volume. Alors ça, c'est le volume short intraday. Comme j'explique, c'est que généralement, on tourne aux alentours de 50-50 la majorité du temps. Bon là, il y a eu un peu de mouvement, mais si on va sur le SPY, donc le TF, vous pouvez voir, par exemple, ça tourne aux alentours, on peut regarder même l'historique. Voyons donc, ça marche. Hop. Bon, ça load un petit peu. Alors, donc là, on peut descendre, on va voir les chiffres, c'est mieux. Voilà. Donc là, vous pouvez voir the volume et short volume unlimited. Bien évidemment, it's not included all volume from all market. Donc, c'est pas forcément tous les volumes. Mais là, vous avez par exemple le pourcentage donc, de short. Donc, ça tourne toujours aux alentours de 40-50%. D'ailleurs, vous pouvez voir la moyenne sur 5 jours, 51%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 51% short et 49% longue. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque position short, il y a une position longue aussi. Donc c'est pour ça qu'on a un petit 50-50. Donc voilà, donc ça varie à peu près dans ces chiffres-là pour la majorité des stocks. Donc là, quand on arrive à du 30-70 en intraday sur le volume, ça peut signifier quelque chose. Mais sinon, ce n'est pas vraiment ce que je regarde. Moi, ce que j'aime regarder vraiment, c'est le short interest. Donc le short interest, si vous allez sur le site de Finviz par exemple, vous tapez n'importe quel stock et quand vous descendez, bon, il y a de la pub toujours partout sur Finviz, c'est génial. Voilà. Donc là, quand vous voyez ici short float, c'est le short interest. Et là, vous voyez, c'est 6,8%. 6,08%. Ça veut dire qu'il y a 6% de personnes actuellement qui sont short sur l'ensemble des actions. Donc pas du volume sur la journée, mais sur l'ensemble des actions en circulation. Et le ratio, c'est-à-dire qu'il faut 0,88 ici, jour pour couvrir. Alors, je vais voir pour GameStop. GameStop, hop. Voyons donc. GameStop, voilà. Alors, on va aller regarder ça. Voilà. Alors, ouais. Là, vous pouvez voir que le short float est de 121%, donc pratiquement 122%, ce qui est vraiment quelque chose de fou. Et que le nombre pour couvrir le nombre est de 2,41 jours. Donc là, si je vais voir sur GameStop, bien évidemment, on connaît tous le graphique là actuellement, à quoi il ressemble. Vous pouvez voir effectivement que, vous voyez ici, c'est ce qui a encouragé, en fait, je vais vous mettre sur une note, en fait, la montée de GameStop a été majoritairement drivée, c'est-à-dire vraiment poussée, c'est-à-dire vraiment support en quelque sorte, par le niveau de short. C'est-à-dire que plus ça monte, plus les gens voulaient shorter. Parce que quand ça monte de manière drastique sur une compagnie comme GameStop qui n'a pas forcément de gros fondamentaux à terme et qui n'ont pas forcément de solidité, on ne parle pas forcément de Apple ou de Amazon actuellement, on parle de GameStop, il n'y a pas forcément de grandes assises en ce moment. Et donc du coup, il y a un niveau de personnes qui veulent shorter le stock
Cependant, il y a un nombre de personnes assez important de l'autre côté de la position qui sont là, qui ne veulent pas shorter et qui justement profitent de ce nombre de positions short. Ils mettent pression. Donc en fait, c'est ce que j'explique là. La montée de GME a été majoritairement drivée par le niveau de short. Alors pourquoi? Pourquoi? Alors déjà, parce que le pourcentage de short est de 128%, c'est quand même énorme. Ce qui veut dire que plus le stock monte, plus il y a une pression quand même assez importante pour ceux qui détiennent la position short. Pourquoi? Parce que le risque était limité. Comme je disais, c'est que pour un stock, vraiment, le pire qu'on puisse perdre, c'est 100% quand ça va à zéro. Mais quand on est short, c'est-à-dire qu'on est vraiment à la baisse, ben, ça peut faire du 200, du 300, du 400, du 500%. Ça peut monter vite. Là, on est allé, je crois, à 4000% sur GameStop. Bon, peut-être que j'abuse, je vais aller voir vraiment. On va regarder ça. Et vous voyez ici, par exemple, à partir d'ici, là, on peut regarder. Hop. Donc on est à, non on n'est pas à 92%, là, ça c'est certain, il y a une erreur dans le machin. Je vais refaire. Hop. Donc là, vous voyez, on est à 1800, 1900, 2000%. Imaginez que vous êtes short ici. 2000%. Pratiquement 20 fois votre position. Donc si vous êtes short ici à 20 $, ben là vous êtes vous êtes à moins 20 fois dans le compte. Donc bon, si vous n'avez pas de marge, bien évidemment, vous êtes ce qu'on appelle un peu kické out. Donc ben là, voilà, c'est ce qui se passe. Alors que quand un stock va à zéro, c'est 100%. Donc là, si vous avez 5000 dedans, vous ne pouvez pas perdre plus que 5000. Par contre, si vous allez pour 5000 de position short, c'est-à-dire l'équivalent de 5000, et que là, ben, vous rentrez et que l'action fait 1800%, ben, vous allez avoir une pression bien avant que ça arrive à 1800%. Vous allez peut-être avoir à 200, 300% quand vous êtes à moins 10 000, moins 15 000. Et ça se trouve, le broker qui n'autorise pas forcément aussi les leviers ou bien évidemment les grosses marges, ben, vous êtes vite sorti. À 100%, vous êtes sorti. Vous revenez, vous resortez, vous êtes ressorti au bout de 100%, encore un petit 100%, et puis encore un petit 100%, et puis voilà. Donc c'est ce qui se passe en fait. Les gens vraiment continuent de shorter parce qu'eux ils pensent que ça va baisser. Ça va baisser. Moi j'ai pas de doute que ça va recorriger de 85% GameStop. La question est quand? La question est toujours quand. Et dans ce genre de situation, quand on a un short float de 128%, personnellement je n'y toucherai pas. Je n'irai pas shorter une position comme ça. C'est trop dangereux parce qu'il y a un trop grand niveau de short. Ce qui veut dire que plus ça monte, plus il va avoir une pression par rapport à ce que en fait tout ce pourcentage-là de personnes qui sont en position actuellement doivent racheter leur position. Donc c'est ça aussi qu'il faut noter, c'est que, alors comme je disais, donc les gens prennent peur et doivent racheter parce qu'il y a les margin calls, il y a aussi le stop loss, et doivent racheter leur position. Donc, par soit margin call, tout dépend, soit par des stop loss. Donc, ça peut aller vite. Donc, quand quelqu'un est short et qu'il y a 128% de personnes, 128% de positionnement short sur une action et que l'action monte, c'est-à-dire pourquoi elle est montée, hein? Ben, les gens se sont rassemblés dans un forum qui s'appelle Reddit ou Wall Street Bet, là, tous les forums aux États-Unis, aux US avec les milléniaux, les Robinhood et tout. Et ils se sont tous réunis à la même place et ils ont dit on va aller tous acheter GME. Et GME a explosé. Et donc du coup a explosé aussi les hedge funds qui se sont retrouvés eux à shorter à 128% les positions. Et avec un short interest à 128%, ils se sont retrouvés bien évidemment à... Je ne sais pas s'ils ont gardé leur position, je serais bien curieuse parce que là, depuis que
comment dire, Melvin Capital a appelé ses deux copains pour l'aider, les deux copains millionnaires. Je ne sais pas si vraiment il est sorti de position ou pas, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, il ne doit pas être le seul dans la situation là. Donc quand il y a un niveau de short aussi élevé, personnellement, je n'irai pas shorter ce genre de position. Déjà, je ne suis pas très fan des shorts, mais là, quand je vois un niveau à 128%, je n'irai jamais shorter ça. Pour la simple et bonne raison que si le stock monte, il va avoir une pression exercée sur les personnes short, ce qui implique quoi? Le rachat des positions. Et quand on rachète les positions, on rachète le stock. Donc ça fait plus d'achats sur le marché. Et donc du coup, le stock monte. Donc le short interest, c'est quand même assez important dans certaines situations. Moi, j'aime bien les utiliser dans l'extrême. Donc là, par exemple, c'est sûr qu'à 100% de niveau short, c'est énorme. Donc malheureusement, c'est comme ça. Mais par exemple, pour Tesla, c'est l'une des choses les plus, l'un des shorts les plus détestés. Donc là, vous voyez par exemple short interest. Donc là, c'est le nombre d'actions qui étaient en short. Donc là, vous pouvez voir que effectivement, ça c'était en 2000, peut-être 18, 2017, je sais plus. On va descendre un peu. Ouais, c'est ça. En 2019, il y avait un short interest très élevé. Et quand le stock est monté, là, en fait, ça a fait pression à tous ceux qui étaient short parce que tout le monde misait sur le fait que Tesla était ridicule et la bullshit en quelque sorte. Et donc, du coup, il y avait un niveau, je crois, de pourcentage de short de 40% ou un truc comme ça, hein, quand même assez énorme. Enfin, 30-40, je ne sais plus exactement, il faudrait vérifier. Mais là, on peut voir effectivement, vous pouvez voir que la courbe était très élevée, ce qui fait que ça a fait pression, bien évidemment, lorsque Tesla est monté ici, fin 2019. Déjà, ça a fait pression. Vous voyez que le niveau de short interest a baissé là, parce que les gens ont dû clôturer toutes leurs positions short. Hein, donc voilà. Et donc là, on a eu effectivement une petite remontée ici. Et Tesla, en fait, a encore vraiment tué toutes les personnes short. Et vous voyez que le niveau de short baisse de plus en plus à fur et à mesure que le stock monte. Oui, parce que les gens finissent par capituler. Hein. Donc, quand tout le monde aura, quand on approche le 10-15%, là, quand on commence à avoir des gens qui ont vraiment capitulé sur le positionnement. Donc là, on peut voir que ça diminue à fur et à mesure que ça monte. Donc, voilà, GameStop, on n'a pas la diminution encore. Donc, c'est vrai que je sais pas, enfin, j'irai pas shorter ce genre d'affaires. Hein. À part avec un risque calculé comme un put, par exemple, où vous pouvez pas perdre plus que ce que vous mettez. Mais voilà. Donc, j'avais parlé sur mon Twitter du short interest sur, par exemple, le SPY. Donc là, vous voyez, c'est le short interest sur le SPY. Donc, le SPY qui est donc le l'ETF pour l'indice du S&P 500, pardon. Et donc là, vous voyez la ligne rouge, en fait, c'est vraiment quand le niveau de short interest est très très bas, c'est-à-dire que personne ne veut shorter le stock. En fait, l'intérêt pour shorter est parti. Et vous savez, ça peut être un indicateur contrarien, c'est-à-dire que par exemple, vous voyez ici fin 2019, début 2020, le short interest avait tapé la ligne rouge ici, ce qui signifiait que pratiquement plus personne voulait shorter le marché et que tout le monde était à la hausse. Et donc là, c'est un petit peu ce qui s'est repassé la début 2021. Vous voyez ici qu'on a le niveau de short interest qui est assez bas. Donc du coup, là, on voit qu'il y a beaucoup d'optimisme. D'ailleurs, on voit que dès que le marché fait un petit dip, le rachat d'écoles, le small traders sont en train de vraiment se jeter sur le dip. Et donc, du coup, pour l'instant, c'est sûr qu'il faut quand même faire attention parce que quand on rentre dans vraiment trop d'optimisme ou d'euphorie, c'est là que ça se retourne comme ça s'est fait la dernière fois. Donc, moi, personnellement, sur le SPY, je n'irai pas shorter juste de manière directionnelle sans protéger mes affaires. J'y vais plus dans les protections, mais j'irai pas forcément, c'est pas parce qu'on touche la ligne rouge que j'irai shorter forcément les indices. Non, pas du tout. Par contre, j'aime bien quand il monte, parce que quand le short interest monte sur le SPY, justement, il peut avoir un phénomène de squeeze-up comme sur GME ou sur Tesla, c'est-à-dire que on fait pression sur les positions short pour qu'ils rachètent leurs positions. Donc, quand il est plus élevé, vous voyez ici, quand il touche un petit peu le niveau de résistance ici, ça peut être très intéressant pour partir de manière longue sur les marchés. Alors, dans un état d'esprit contrarien.
Par contre, dans l'autre sens, c'est un peu plus dangereux parce que ça peut rester sur ce niveau bas pendant un moment et après, il faut voir pendant combien de temps. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.